Alena Carter était assise dans le café faiblement éclairé, remuant son café d'un geste lent et distrait. Le poids du monde pesait sur ses épaules. Le loyer était en retard, les factures d'hôpital de son père s'accumulaient et les frais de scolarité de son jeune frère étaient impayés depuis des mois. Elle n'avait plus d'autre choix. Ses doigts tremblaient en relisant le message énigmatique qu'elle avait reçu une heure plus tôt. « Rejoins-moi au Blue Ivy Café à 15 h, il y a une offre que tu ne peux pas refuser. » Elle aurait dû l'ignorer. Mais le désespoir était dangereux, il rendait imprudent. Et voilà qu'elle attendait un mystérieux inconnu qui lui promettait une solution à tous ses problèmes. À 15 heures précises, un homme vêtu d'un coûteux costume gris anthracite entra. Il se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « précipitation ». Son regard perçant scruta la pièce avant de se poser sur elle. Sans hésiter, il s'approcha et se glissa sur le siège en face d'elle. Alena Carter. Sa voix était douce, presque clinique. Elle hocha la tête, serrant sa tasse plus fort. « Qui êtes-vous ? » « Je représente un client avec une proposition intrigante, » dit-il en posant une épaisse enveloppe sur la table. « Un mariage contractuel. 1 an. 5 millions de dollars. » L'estomac d'Alena se tordit. Un mariage. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. L'homme, qui s'est présenté comme Monsieur Davenport, lui a présenté le dossier. Vous trouverez à l'intérieur tous les détails nécessaires. Mon client est Alexander Knight, PDG de Knight Enterprises. Son cœur s'arrêta. Alexander Knight. Ce nom à lui seul était porteur de pouvoir. Cet homme était impitoyable, riche comme un clou et terriblement brillant. Il était connu pour avaler des entreprises en faillite et les recracher sans remords. C'est insensé. Elle secoua la tête. Pourquoi un homme comme lui aurait-il besoin d'un mariage contractuel ? Ce n'est pas ton problème, répondit Davenport d'un ton sec. Ce qui devrait te préoccuper, c'est que cet arrangement réglera les dettes de ta famille, paiera les frais de scolarité de ton frère et assurera ta sécurité financière pour le reste de ta vie. Alena serra les dents. C'était tentant. Trop tentant. 5 millions de dollars signifiaient qu'elle pouvait respirer à nouveau. Plus d'avis d'expulsion, plus d'hôpitaux refusant des soins pour factures impayées. « Que attend-il de moi » demanda-t-elle prudemment. Davenport ajusta ses menottes. « Tu seras sa femme, de nom seulement. Apparition publique, événement mondain. Aucune intimité requise. » Son estomac se noua à cette pensée. « Et si je refusais ?» L'expression de Davenport resta inchangée. Puis plus rien. « Mais soyons honnêtes, mademoiselle Carter, vous n'avez plus beaucoup de choix. » Elle baissa les yeux vers l'enveloppe, puis vers ses mains tremblantes. Elle détestait qu'il ait raison. « Je dois d'abord le rencontrer, » dit-elle finalement. Davenport hocha la tête. « Bien sûr. Demain, 19 h, son appartement. Ne soyez pas en retard. » Alena entra dans le Pantouz ultramoderne, ses pattes s'agitant tandis qu'elle admirait le cadre froid et immaculé. De grandes baies vitrées donnaient sur la scintillante skyline new-yorkaise. L'endroit était magnifique, mais impassible, à l'image de son propriétaire. Puis elle le vit. Alexander Knight. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir sur mesure qui lui avait probablement coûté plus cher que sa vie entière. Il était trop beau pour lui, une mâchoire saillante, des yeux bleus glaciers perçants et une assurance dangereuse. Et la façon dont il la regardait. Comme si elle n'était rien d'autre qu'une simple affaire. « Mademoiselle Carter, » dit-il d'une voix grave et autoritaire. « Vous êtes en retard. » Alena croisa les bras. J'hésitais à venir. Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Et pourtant, te voilà. Elle se raidit. Il était d'une suffisance exaspérante. Soyons clairs, rétorqua-t-elle. Je n'aime pas ça. Mais j'y pense pour ma famille. Une lueur s'est allumée dans son regard, de l'amusement. L'intérêt. Il disparut aussi vite qu'il était apparu. Bien, dit-il en marchant vers elle d'un pas mesuré. Parce que je n'ai pas besoin d'une femme qui m'aime. J'ai besoin d'une femme qui respecte le contrat et reste à l'écart. Son estomac se tordit devant sa froideur. Alors pourquoi moi? Pourquoi pas une riche mondaine qui jouerait volontiers ce rôle? Sa mâchoire se crispa légèrement,
mais son expression resta indéchiffrable. Parce qu'on n'a rien à gagner au-delà de l'argent. Pas d'arrière-pensée. Pas d'ambition avide de pouvoir. Cela vous rend pratique. Pratique. Le mot la blessa plus qu'il n'aurait dû. Alena poussa un soupir. Et ils se relevèrent. Ses yeux s'assombrirent, virant au noir. Aucun attachement émotionnel. Aucune question inutile. Aucune attente au-delà de ce qui est écrit dans le contrat. Elle redressa les épaules, s'efforçant d'ignorer le sentiment de malaise qui s'installait dans sa poitrine. Bien. Mais j'ai aussi une règle. Il fronça les sourcils. Oh, je t'épouse peut-être pour l'argent, mais je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Quelque chose brilla dans son regard, quelque chose de dangereux. Il fit un pas de plus, sa présence écrasante. Ne t'y trompe pas, Alena. Sa voix était basse, presque un murmure. Tu n'es peut-être pas à moi, mais pour l'année à venir, tu m'appartiens. Son souffle s'accéléra. Elle détestait la façon dont ces mots lui faisaient frissonner. Un avertissement. Une promesse. Elle aurait dû s'éloigner. Mais au lieu de cela, elle a affronté son regard et a prononcé les mots qui allaient changer sa vie à jamais. J'accepte. La salle de bal du Grand Royal Hotel était un spectacle d'opulence, avec ses lustres dorés, ses roses blanches tombant en cascade de vases en cristal et une marée d'invités prestigieux vêtus de costumes de créateurs. C'était le genre de mariage dont rêvaient les petites filles. Pour Alena Carter, ce fut un magnifique cauchemar. Elle se tenait à l'entrée, son bouquet serré, le cœur battant à tout rompre. La foule immense n'était pas venue par amour, mais pour un arrangement commercial. De l'autre côté de la pièce, Alexander Knight se tenait devant l'autel, attendant. Froid. Calculateur. Insensible au spectacle, Alena déglutit difficilement. Elle avait accepté, mais maintenant, debout dans une robe de mariée coûteuse qui n'était pas la sienne par choix, cela lui semblait réel d'une manière inattendue. Elle fit un pas en avant, et le pianiste joua les premières notes de la marche nuptiale. Il n'y avait plus personne pour l'accompagner jusqu'à l'autel, il avait trop honte pour se montrer. Elle marcha donc seule, le menton haut, ignorant les regards curieux et les murmures étouffés. Alors qu'Alena atteignait l'autel, elle se força à croiser le regard de Sander. D'un bleu perçant, comme la glace, il la fixait sans la moindre émotion. « Tu es en retard », murmura-t-il d'une voix douce mais empreinte d'une autorité tranquille. Elle haussa les sourcils. Il fallait bien que l'invité ait matière à bavarder. Ses lèvres tressaillirent, ce qui était la manifestation la plus amusée qu'elle ait jamais vue chez lui. L'officiant commença la cérémonie des vœux, et Alena entendit à peine un mot. Tout était flou, sa voix grave qui disait « oui », le poids de la bague qu'il glissait à son doigt, le bruit des flashs des appareils photo lorsqu'ils furent déclarés mari et femme. Et puis, c'est arrivé. Le baiser. Alena s'attendait à un rapide et froid effleurement de lèvres, quelque chose d'insignifiant, réservé au public. Mais Sander avait d'autres projets. Sa main trouva sa taille, l'attirant contre elle, ferme et inflexible. Quand ses lèvres se pressèrent contre les siennes, ce n'était pas froid, c'était lent, profond, possessif. Elle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas pour les caméras. C'était un avertissement. Une réclamation. Un message. Lorsqu'il s'écarta, son cœur battait fort contre ses côtes. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite, mais son expression était indéchiffrable. Comme si de rien n'était. Comme s'il ne venait pas de lui couper le souffle. L'accueil fut un mélange de vers qui trinquent, de faux sourires et de mille murmures. Pourquoi elle ? Murmura quelqu'un derrière elle. Un mariage contractuel, je parie. Il le faut. Elle n'a même pas sa place dans ce monde. Alena serra le poing, l'air impassible. Elle savait qu'elle n'avait rien à faire ici. Mais elle était là, maintenant. Sander, quant à lui, faisait comme si elle n'existait pas. Il passa la nuit à recevoir des magnats du monde des affaires, se concentrant sur les négociations plutôt que sur sa nouvelle épouse. Alena était assise à la table, un verre de champagne intact à la main, et le regardait. Quel genre d'homme se marie et ignore sa femme à sa propre réception ? Après des heures de faux semblants, elle en avait assez. Elle posa son verre et s'avança vers lui. « Amuse-toi bien, dit-elle froidement, debout à côté de lui. Sander la regarda à peine. « Oui. Je vois que toi aussi. »
Elle croisa les bras. Oh, absolument. Rien de tel que de se marier et d'être abandonné à mon propre mariage. Cette fois, son regard croisa le sien. Tu es d'accord, Alena? Ou l'as-tu déjà oublié? Sa mâchoire se serra. Je n'ai pas accepté d'être un fantôme. Une lueur d'amusement. De l'agacement. Il se renfrogna avant de se tourner vers son invité. Tu es libre de faire ce que tu veux, dit-il d'une voix douce. Mais ne m'embarrasse pas. Elle inspira brusquement, tentait de lui jeter son champagne au visage. Au lieu de cela, murmura-t-elle, à quoi servait ce baiser, alors? Cela attira son attention. Son regard se posa sur ses lèvres une demi-seconde avant de revenir à ses yeux. Un mariage contractuel exige toujours une certaine authenticité. Elle avait envie de crier. Au lieu de cela, elle leva le menton. Alors, la prochaine fois, assure-toi que je sois prête. Avant qu'il puisse répondre, elle tourna les talons et s'éloigna, le cœur battant pour des raisons qu'elle refusait d'admettre. Dès l'heure arrivée aux pentouses de Sander, Alena retira ses talons, épuisée. Dieu merci, c'est fini, murmura-t-elle. Je suis sûr que c'était épuisant de ne rien faire de toute la soirée, dit Sander d'un ton sec en retirant ses boutons de manchette. Il lui lança un regard noir. C'est toi qui me traitais comme si j'étais invisible. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il retira sa veste et desserra le premier bouton de sa chemise, paraissant terriblement séduisant même indifférent. Je suppose que je vais dormir dans une chambre à part, demanda-t-elle en croisant les bras. Sander lui jeta un bref coup d'œil avant de se diriger vers la porte de la chambre. Leur chambre? Non, répondit-il simplement. Alena se figea. Pardon? Il se retourna, inclinant légèrement la tête. Tu pensais qu'on dormirait dans des chambres séparées? Son cœur battait la chamade. C'est exactement ce que je pensais. Sander s'approcha, l'air oscillant entre eux. Nous sommes mariés maintenant. Si on dort dans des chambres séparées, les gens vont parler. Et je ne prendrai pas ce risque. Alena déglutit. Alors tu t'attends à ce que je le fasse? J'attends que tu dormes à côté de moi, pas que tu me touches. Sa voix était basse, menaçante. Elle détestait que sa façon de dire cela lui fasse froid dans le dos. Elle leva quand même le menton. D'accord. Mais si tu ronfles, je te pousse hors du lit. Quelque chose qui ressemblait presque à une claque passa sur ses lèvres. C'était noté. Et comme ça, il entra dans la chambre, leur chambre, laissant Alena plantée là, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Dans quoi venait-elle de se fourrer? Alena se tenait sur le seuil de leur chambre, les bras croisés, les yeux plissés. C'est ridicule, dit-elle en fusillant du regard Alexander Knight, qui déboutonnait tranquillement sa chemise blanche impeccable. Dans quel état? Demanda-t-il sans la regarder. Le fait que tu aies accepté ce mariage. Ou le fait que tu aies supposé avoir ta propre chambre. Alena souffla. Les deux. Xander frappa, ôtant sa chemise, révélant une poitrine sculptée qu'elle refusait catégoriquement d'admirer. Je te l'ai déjà dit, Alena, dit-il en s'approchant du lit, complètement indifférent. Un couple marié dort dans des chambres séparées. Les gens vont parler. Elle serra les dents. Alors on fait ça pour protéger ton image. Bien sûr. Il se glissa dans le lit, calant un oreiller derrière sa tête comme si elle n'était pas là, furieuse. Elle expira brusquement. Très bien. Laisse-le faire. Avec des mouvements exagérés, elle se dirigea vers l'autre côté du lit et s'allongea, tirant les couvertures sur elle. Dos à dos. Aussi loin l'une de l'autre que possible. Alena fixait le plafond, comptant les secondes. 1, 2, 3. Les draps étaient trop mous. Les oreillers étaient trop parfaits. Le lit sentait bon, le bois de cèdre, et quelque chose d'indéniablement masculin. Elle ferma les yeux. Elle le détestait. Détestait son arrogance. Détestait qu'il la regarde à peine à leur propre réception de mariage. Elle détestait que la seule fois où il les regardait, il les embrassait comme si elle lui appartenait. Et surtout, elle détestait qu'une partie d'elle-même veuille qu'il recommence. Elle jura dans sa barbe et se retourna légèrement, s'attendant à le trouver endormi. Mais il ne l'était pas. Au contraire, il était éveillé. Et il la regardait. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre.
Une tempête silencieuse passa entre eux. Aucun d'eux ne parla. Aucun d'eux ne détourna le regard. Pendant un instant, Alena s'arrêta de respirer. Il y avait quelque chose de dangereux dans son regard, pas de colère, ni même d'agacement, mais quelque chose de plus profond. Un frisson la parcourut. Elle se lécha les lèvres, se sentant soudain trop chaude sous les couvertures. Le regard de Xander se posa sur sa bouche l'espace d'une seconde, si rapide qu'elle faillit ne pas le remarquer, avant qu'il ne se retourne sur le dos, brisant l'instant. Sa voix était rauque lorsqu'il parla enfin. « Dors, Alena. » Elle déglutit et se tourna sur le côté. Ce n'était pas moi qui le fixais. Il ne répondit pas. Mais elle savait qu'il était encore éveillé. Alena se dirigea vers un lit vide. Pendant un bref instant, sonnée, elle oublia où elle était. Puis les événements de la nuit précédente la frappèrent. Le contrat. Le mariage. Le baiser. Xander. Elle se redressa et passa une main dans ses cheveux. L'autre côté du lit était froid, comme s'il était parti depuis des heures. Fronçant les sourcils, elle se glissa hors du lit et entra dans le salon du Penthouse. Xander se tenait près des baies vitrées, vêtu d'un costume noir impeccable, et consultait les informations de son téléphone. La lumière matinale projetait sur lui une lueur dorée, lui donnant une apparence presque humaine. Mais à la seconde où il se tourna vers elle, le masque froid réapparut. « Tu es réveillé » dit-il d'un ton neutre, comme si c'était un inconvénient. Alena croisa les bras. « Tu es parti tôt. »« J'ai des réunions. »« D'accord. » Parce que c'est plus important que de saluer sa femme. Il la regarda alors, l'air indéchiffrable. « Nous avions un accord, Alena. »« N'attends rien de plus. » Elle déglutit difficilement, ravalant la douleur de ses mots. « Je n'attends rien de toi, Xander, » rétorqua-t-elle. « J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé hier soir. » Sa mâchoire s'est crispée. Hier soir, ce n'était rien. Son cœur se serra. Il attrapa sa montre sur la table et la fixa à son poignet. « Je ne rentrerai pas avant tard. »« Ne l'attends pas » et sur ces mots, il sortit, la laissant plantée là. Se sentant plus seule que jamais. Alena s'attendait à ce que sa vie continue comme avant après son mariage avec Xander. Elle avait prévu de peindre dans son petit atelier, de voyager discrètement à travers la ville et de faire comme si ce mariage ne l'étouffait pas. Mais la réalité était différente. Dès que leurs photos de mariage ont fait le tour d'Internet, son nom a fait la une des journaux. L'épouse mystérieuse d'Alexander Knight, qui est-elle? Un milliardaire n'épouse personne, quelle est la véritable histoire? D'artiste en difficulté à épouse de milliardaire, l'affaire d'une vie. Les caméras la suivaient désormais. Chaque geste, chaque respiration, chaque tenue était analysée. Elle n'était plus seulement Alena Carter, elle était Madame Knight, et le monde entier voulait savoir pourquoi. Une semaine après leur mariage, Xander l'emmena à un gala d'affaires. La salle de bal était scintillante, remplie des hommes d'affaires, des personnalités mondaines et des célébrités les plus influents de la ville. Alena portait une robe noire élégante que l'assistante de Xander lui avait choisie, détestant la perfection qu'elle lui donnait pour le rôle. Xander, toujours aussi énigmatique, restait près d'elle, mais jamais assez pour être son mari. Il parlait affaires, serrait des mains, conservant l'apparence du milliardaire froid et intouchable. Elle se retrouva seule aérée dans la pièce, une coupe de champagne à la main, subissant les regards et les murmures. Et puis, quelqu'un s'approcha d'elle. La voix douce et traînante de Madame Knight. Elle se tourna et vit Ethan, un investisseur milliardaire qu'elle avait reconnu aux informations. Un sourire charmeur, un costume impeccable, et le genre d'homme qui faisait fondre les femmes. « Je suis surpris de te voir ici », continua Ethan, le sourire indolent, le regard scrutateur. « On dit que ton mari n'aime pas partager. » Alena haussa un sourcil. « La rumeur dit que mon mari s'en fiche complètement. » Ethan rit. « Vraiment? Alors peut-être que ça ne le dérangerait pas que je lui vole une danse. » Il lui tendit la main. Et avant qu'elle puisse réagir, avant qu'elle puisse décider de s'éloigner ou de le dénoncer, une main puissante s'enroula autour de sa taille, la tirant en arrière contre sa poitrine ferme. Une voix grave, grave et dangereuse, murmura à son oreille. « Tu es à moi, Alena. À personne d'autre. » Son souffle s'arrêta. Xander. Sa poigne était ferme, possessive, comme s'il prenait possession de quelque chose.
La claque d'Ethan ne vacilla pas. Eh bien, eh bien. On dirait que j'ai touché une corde sensible. Pars. Maintenant, dit Xander d'une voix calme mais chargée d'un avertissement sans équivoque. Ethan rit. Je prends ça pour un refus de danse. Il fit un clin d'œil à Alena avant de disparaître dans la foule. Xander ne le lâcha pas. Alena, dit-il d'une voix tendue, maîtrisée, mais il y avait quelque chose de dangereux sous-jacent. Elle se retourna dans ses bras et le fusilla du regard. Qu'est-ce que c'était que ça? Il serra les dents. Il flirtait avec toi. Alors ce n'est pas comme si c'était un vrai mariage, n'est-ce pas? Elle s'écarta, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Ses doigts se resserrèrent autour de son poignet, l'espace d'une seconde. Tu es ma femme. Son pouce accéléra. Uniquement à cause d'un contrat, Xander. Il n'a pas répondu. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas bougé. Et puis, aussi vite que c'était arrivé, il la laissa partir. Profite bien du reste de la soirée. Sa voix était redevenue froide, son masque reprenant sa place. Et comme ça, il disparut. Ce soir-là, le trajet de retour aux Penthouse fut tendu. Xander ne dit rien. Il ruminait, silencieux, regardant par la fenêtre comme si les lumières de la ville contenaient les réponses qu'il ne trouvait pas. Alena serra le poing. Elle avait envie de lui crier dessus, de lui demander pourquoi il se comportait comme un mari jaloux alors qu'il lui avait clairement fait comprendre que leur mariage ne signifiait rien. Au lieu de cela, elle regarda droit devant elle. Dès qu'ils entrèrent dans le Penthouse, elle se tourna vers lui. « Tu vas m'expliquer ce que c'était » Xander retira sa cravate, l'air indéchiffrable. « Il n'y a rien à expliquer. » Elle souffla en s'approchant. « Tu as agi comme si je t'appartenais. » Ses yeux se posèrent brusquement sur les siens. Une tempête se préparait. « Tu le sais. » Elle prit une inspiration. « Xander. Il est tard. » Sa voix était coupée. « Va te coucher. » La conversation prit fin d'un coup. Les murs se redressèrent. Il se dirigea vers son bureau, fermant la porte derrière lui. Alena se tenait au milieu de leur appartement froid et vide, se demandant ce qui venait de se passer. Alena se tenait au centre de leur immense chambre, le cœur battant la chamade tandis qu'elle fermait sa valise. Elle ne pouvait pas rester. Pas après ce qui s'était passé au gala. Pas après la possessivité dans la voix de Xander, la façon dont il l'avait serrée contre lui avait murmuré à l'oreille comme si elle était vraiment à lui. Parce qu'elle ne l'était pas. C'était un mariage contractuel, un contrat d'affaires. Et pourtant, chaque fois qu'il la touchait, chaque fois qu'il la regardait comme si elle était plus qu'une simple épouse de fortune, une part dangereuse d'elle-même voulait croire que c'était réel. Elle n'allait pas se laisser prendre à ce piège. Elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard. Tirant sa valise vers la porte, elle avança rapidement, silencieusement, le souffle court, tandis qu'elle attrapait la poignée. Et se figea. Une ombre se profila dans l'embrasure de la porte. Xander. Grand. Sombre. Indéchiffrable. Ses yeux bleus perçants se posèrent sur sa valise. Puis revinrent sur elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, d'une voix dangereusement basse, il dit « Allez quelque part ». Les doigts d'Elena se resserrèrent autour de la poignée de la valise. « Il faut que je sorte d'ici, Xander. » Son expression ne changea pas. « Et où aller ?» Elle leva le menton. « Ça ne te regarde pas. » Xander laissa échapper un long soupir et entra dans la pièce. Sa présence aspirait tout l'air de l'espace. « Tu avais le choix avant, » dit-il d'une voix calme et maîtrisée. Puis son regard s'assombrit. « Tu ne sais pas. » L'estomac d'Elena se noua. « Excuse-moi. » Avant qu'elle puisse cligner des yeux, il tendit la main derrière lui et verrouilla la porte. Un clic sec. Son pouce accéléra. « Xander. Tu ne pars pas. » Sa voix était calme. Trop calme. La fureur la saisit. « Sérieux ?» Il ne bougea pas. Elle n'a pas bronché. « Je croyais que c'était un accord commercial », a-t-elle sifflé. Pas une foutue peine de prison. Sa mâchoire tremblait, mais il ne réagissait toujours pas. D'accord. S'il voulait se battre, elle lui en donnerait une. Tu me traites comme une propriété, cracha-t-elle. Ça provoqua une réaction.
Une lueur indéchiffrable passa dans les yeux de Xander. Pendant une seconde, une fraction de seconde, son masque se retourna. Puis, sa voix, plus basse cette fois. « Tu ne m'appartiens pas, Elena. » La douceur de sa voix la prit au dépourvu. « Mais je ne te laisserai pas partir non plus. » Son souffle se coupa. Quelque chose dans son expression changea, l'espace d'un instant, juste assez longtemps pour qu'elle le voie. La peur. La vulnérabilité. La vérité crue et tacite. Il n'était pas seulement possessif. Il avait peur. Peur de la perdre. Les doigts d'Elena tremblaient autour de la poignée de la valise. « Pourquoi » murmura-t-elle. Le silence s'installa entre eux. Xander la fixait, ses yeux remplis d'émotions qu'il refusait de nommer. Et puis, d'un seul coup, le mur se releva brutalement. Son masque revint. Son expression devint froide. Et il recula. « Dors, Elena, dit-il d'une voix indéchiffrable. Tu ne vas nulle part. » Et sur ce, il se retourna et s'éloigna, la laissant là, bouleversée, confuse et plus prisonnière que jamais. Les jours qui suivirent l'évasion ratée d'Elena furent étrangement calmes. Xander était distant, mais toujours présent. Elle s'attendait à ce qu'il soit froid, qu'il l'ignore, qu'il se réfugie encore plus derrière son masque de milliardaire, mais au lieu de cela, il restait là. Observer. Attendre. Il n'a jamais parlé de cette nuit-là, n'a jamais expliqué pourquoi il refusait de la laisser partir. Mais ses actes il commençait à en dire plus que les mots. Tout a commencé par un mal de tête. Puis des frissons. Puis l'épuisement. Quand Elena réalisa qu'elle était malade, elle était trop faible pour bouger. Elle était allongée dans son lit, transie de froid sous d'épaisses couvertures, la peau brûlante malgré les frissons qui la parcouraient. Elle ne s'attendait pas à ce que Xander le remarque. Elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'il annule ses rendez-vous juste pour rester avec elle. Mais c'est exactement ce qu'il fit. Elle se réveilla et le trouva assis près du lit, les manches retroussées, ses cheveux habituellement impeccables légèrement ébouriffés. Elle gémit, enfouissant son visage dans l'oreiller. « Je dois avoir des hallucinations. » Xander soupira. « Tu es malade. » Sans blague. « Bois ça. » Il lui tendit une tasse de thé chaud, ses doigts effleurant les siens. Un frisson la parcourut, sans rapport avec la fièvre. Elle le fixa du regard. « Pourquoi es-tu encore là ?» La mâchoire de Xander se serra. Il ne répondit pas immédiatement. Finalement, il murmura, « Parce que je le veux. » Elena retint son souffle. Il la regarda encore une seconde, trop longuement, trop intensément, avant de se lever brusquement. « Repose-toi, Elena, dit-il d'une voix saccadée. Je te reverrai plus tard. » Et comme ça, il sortit. La laissant plus confuse que jamais. Le lendemain soir, Elena se sentait un peu mieux. C'est pourquoi elle n'était absolument pas préparée à la vue qui l'attendait dans la cuisine. Xander, vêtu d'une chemise noire aux manches retroussées, debout devant la cuisinière. Une poêle brûlait. « Elena, retourne te coucher, dit-il sans lever les yeux. Elle cligna des yeux. Est-ce que quelque chose est censé brûler? Il jura dans sa barbe, attrapa la casserole et la jeta dans l'évier. Le feu s'éteignit. Elena le fixa du regard. « Tu essaies de nous tuer tous les deux ?» Xander expira brusquement en se frottant le visage. « J'essayais de te faire de la soupe. » Elle se mordit la lèvre pour ne pas rire. « Je crois que je survivrai sans ça. » Son regard se posa sur le sien, et pour la première fois, elle le vit. Pas l'homme d'affaires impitoyable. Pas le milliardaire froid. Juste un homme, debout dans sa cuisine, essayant, en vain, de faire preuve de gentillesse. Et cela a eu un effet dangereux sur son cœur. Elle sourit en secouant la tête. « Tu es vraiment nul à ça. » Les lèvres de Xander tressaillirent. Ce n'était pas vraiment un sourire, mais presque. « Si jamais tu en parles à quelqu'un, » murmura-t-il en s'approchant, « je le nie. » Elena rit. Pour la première fois depuis son mariage, elle rit sincèrement. Et la façon dont Xander la regarda alors comme s'il n'avait jamais rien vu de plus beau. Cela la laissa sans souffle. Cette nuit-là, Elena ne put dormir. Son corps était agité. Son esprit était rempli de lui. Xander. Sa proximité. Sa chaleur inattendue.
C'était une sensation dangereuse. Elle le trouva debout sur le balcon, scrutant la ville. Le clair de lune projetait des angles aigus sur son visage, le rendant presque vulnérable. Elle s'approcha. « Tu m'évites. » Xander se raidit. « Je te protège. » « De quoi ?» Sa mâchoire se serra. « De ma part. » Mais il ne l'a pas dit à voix haute. Au lieu de cela, il s'est retourné, les yeux brûlants d'une lueur crue. Quelque chose de non dit. « Elena, murmura-t-il. Arrête de me regarder comme ça. » Elle déglutit. « Comme quoi ? Comme si tu attendais que je t'embrasse. » Son cœur fit un bond. Avant qu'elle puisse parler, avant qu'elle puisse respirer, il bougea. En un éclair, elle fut plaquée contre le mur, son corps contre le sien, ses mains posées sur sa tête. Elle haleta, son pouce accélérant. Il était trop près. Trop chaud. Trop fort. Leurs regards se croisèrent. La tension s'épaissit, se resserra, les rapprocha. Et puis ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes. Le monde bascula. Le baiser était cru, désespéré, chargé d'émotions inexprimées qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Les doigts de Xander s'enfoncèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, plus profondément, comme s'il n'en avait jamais assez. Elle le rencontra, les mains serrées contre sa chemise, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas du business. Cela ne faisait pas partie du contrat. C'était réel. Et terrifiant. Puis Xander s'est soudainement éloigné. Sa respiration était saccadée. Son regard était hagard. Et soudain, l'instant s'est brisé. Son expression devint de marbre. « C'est impossible, murmura-t-il. » Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, avant même qu'elle ait pu comprendre ce qui venait de se passer, il se retourna et s'éloigna. La laissant contre le mur, essoufflé, secoué et complètement effondré, le lendemain matin, Xander avait disparu. Alena se réveilla dans un lit vide, les lèvres encore brûlantes du baiser qui avait tout changé. Elle s'attendait à de la gêne, peut-être même à un déni, mais pas à ça. Un silence complet et absolu. Pendant 3 jours, il l'évita. Pas de regards attardés. Pas d'instants volés. Pas de mots du tout. C'était comme si elle n'existait pas. Et le pire ? Ça faisait mal. Plus que ça n'aurait dû. Alena essayait de s'occuper. Elle peignait. Elle lisait. Elle faisait semblant de ne pas se soucier du fait que son mari l'évitait comme la peste. Mais chaque nuit, elle fixait la porte de la chambre, attendant qu'elle s'ouvre. Elle ne s'ouvrait jamais. Et chaque matin, elle se retrouvait à le chercher, pour finalement se retrouver face à un appartement vide et un cœur encore plus vide. Était-ce seulement du désir pour lui ? Cela ne signifiait-il rien ? Ces questions la hantaient. Jusqu'à ce qu'elle entende la conversation qui bouleversa tout. Elle était allée à la bibliothèque, avec l'intention de se plonger dans les livres et non dans les pensées de Xander. Mais en arrivant sur le seuil, elle se figea. Sa voix, grave, impérieuse, inimitable, provenait de l'autre côté de la pièce. Il était au téléphone. Avec son avocat. Le cœur d'Alena s'accéléra, mais elle resta cachée, incapable de bouger. Tout se déroule comme prévu, dit Xander d'un ton froid et professionnel. Une fois le mariage terminé, le contrat prend fin. Elle sera libre. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. Elle agrippa le chambranle, le souffle coupé. Compris, répondit son avocat. Et après ça ? Faudra-t-il renégocier un autre arrangement ? Alena retint son souffle. Il y eut un silence. Puis la voix de Xander, plate et sans émotion. Non. 1 an, c'était prévu. Cela ne changera pas. L'air quitta ses poumons. Elle se sentit physiquement malade. Voilà donc tout. Tout cela, la tension, les regards furtifs, le baiser qui a failli mettre le feu à son monde. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle n'était qu'un inconvénient temporaire. Un nom sur un contrat. Un accord commercial avec une date d'expiration. Alena se retourna et s'éloigna. Son cœur se brisait à chaque pas. Alena ne pouvait pas rester. Pas après ce qu'elle avait entendu. Pas après que les paroles de Xander eurent confirmé ce qu'elle avait tant essayé de nier. Une fois le mariage terminé, le contrat prend fin. Elle sera libre.
Libre. Comme si ce n'était qu'un désagrément passager. Comme si elle n'était rien d'autre qu'un marché à conclure et à abandonner. Elle avait été si stupide. Idiote de laisser son cœur croire qu'il y avait quelque chose de réel dans son contact. Quelle idiote de croire que son regard signifiait quelque chose. Quelle idiote de tomber amoureuse d'un homme qui n'avait jamais prévu de rester. Alors elle fit ses valises. Pour de vrai cette fois. Sans hésitation. Sans arrière-pensée. Elle avait terminé. Le Penthouse était étrangement silencieux tandis qu'elle se tenait une dernière fois près de la porte. Elle aurait dû ressentir du soulagement. Mais elle ne ressentait que du vide. Prenant une profonde inspiration, elle attrapa la poignée. Alena. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna. Xander se tenait en haut des escaliers, cravate desserrée, chemise déboutonnée au col, manches retroussées. Il avait l'air fatigué. Il semblait vulnérable. L'espace d'une seconde, quelque chose brilla dans son regard, quelque chose de désespéré, d'incertain. Puis, ses yeux se posèrent sur sa valise et son expression se durcit. « Tu pars » Sa voix était froide. Alena se força à relever le menton. « Oui. » Silence. Une tempête grondait dans ses yeux, mais son visage restait indéchiffrable. « Où vas-tu aller ?»« Peu importe. » Sa mâchoire se serra. « Et tu n'allais pas me le dire ?» Elle déglutit, la gorge serrée. « Je t'ai entendu, Xander. J'ai entendu ce que tu as dit à ton avocat. » Son expression a à peine changé. « Et qu'as-tu cru entendre exactement ?»« Ne fais pas l'idiot, » siffla-t-elle, la poitrine serrée à chaque mot. « Tu l'as dit toi-même. Une fois le contrat terminé, je serai libre. » Il ne le nia pas. Et cela lui fit plus mal que tout. Ses doigts se resserrèrent autour de la poignée de la valise. « Alors je simplifie les choses pour nous deux. » Xander fit un pas en avant. « Alena. »« Au revoir, Xander. » Elle se retourna. Et cette fois, il la laissa partir. Alena a disparu. Elle a changé de numéro. Elle a fermé ses réseaux sociaux. Elle quitta la ville sans dire à personne où elle allait. Elle s'éloigna autant que possible d'Alexander Knight. Et pour la première fois depuis des mois, elle put respirer. Mais elle n'était pas libre. Pas vraiment. Car un mois après son départ, elle a découvert la vérité. Elle était enceinte. Xander n'était plus le même après son départ. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait rien faire d'autre que se demander où elle était passée. Son appartement était vide sans elle. Sa vie était vide sans elle. Et il la détestait. Pendant des semaines, il ne fit rien d'autre que la chercher. Elle était partie. Jusqu'au jour où son détective privé l'a appelée. Et quand il apprit la nouvelle, son monde s'arrêta net. Alena était enceinte. Assise sur le canapé usé de sa petite maison de location, Alena se frottait distraitement le ventre. Cela faisait des mois qu'elle avait quitté New York, Xander, une vie à laquelle elle n'avait jamais vraiment appartenu. Elle aurait dû se sentir en paix. Mais ce n'était pas le cas. Parce qu'une part d'elle l'attendait encore. Elle l'attendait. Elle attendait l'homme qui l'avait laissé partir. Un coup soudain à la porte bouleversa ses pensées. Son cœur bondit dans sa gorge. Personne ne savait où elle était. Elle posa une main protectrice sur son ventre, se forçant à respirer tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle l'ouvrit. Et son monde bascula. Xander. Debout dans la faible lumière du soir, il ne ressemblait plus du puissant milliardaire qu'elle avait connu. Sa coiffure, d'ordinaire impeccable, était en désordre, son costume coûteux remplacé par une simple chemise noire et un jean. Mais le vrai changement, c'était son regard. L'arrogance avait disparu. Il ne restait plus que le désespoir. Et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Alena. Sa voix était rauque, instable. Elle ne pouvait pas parler. Elle resta plantée là, le fixant comme un rêve dont elle n'aurait jamais cru qu'il se réaliserait. « Je t'ai enfin trouvé » murmura-t-il. Elle déglutit difficilement, s'agrippant au chambranle de la porte pour se soutenir. « Comment m'as-tu trouvé » Xander laissa échapper un soupir tremblant en se passant la main dans les cheveux. « Peu importe. » Ses yeux se posèrent sur son ventre, son expression indéchiffrable.
Instinctivement, elle recula. Il releva la tête, d'une voix douce. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle rit amèrement. « Et qu'est-ce que ça aurait changé ?»« Tout. » Elle ricana, le cœur serré. « Ne me mens pas, Xander. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu dire à ton avocat que ce mariage n'était qu'un contrat. Qu'une fois l'année écoulée, je serai libre. » Xander expira brusquement et s'approcha. « Alena, écoute-moi. »« Non, » rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu m'as clairement fait comprendre que je ne comptais pas pour toi. Alors, pourquoi es-tu là ?» Sa mâchoire se crispa, ses mains se crispèrent. Et puis, son masque finit par se briser. « Parce que je suis amoureux de toi. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Il fit un autre pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. « Tu n'as jamais été qu'un simple contrat pour moi, » murmura-t-il. « Tu étais tout. » Son cœur s'arrêta. Elle secoua la tête, luttant pour respirer. « Non. Tu n'as pas le droit de dire ça maintenant. Alena. Tu m'as repoussé. » Sa voix se brisa. « Tu m'as traité comme si j'étais un moins que rien. Et je t'ai cru. » Le visage de Xander se tordit de douleur. « Je sais. » Il s'approcha, lentement, prudemment, comme si elle risquait de disparaître à nouveau s'il avançait trop vite. « J'étais un lâche, » admit-il d'une voix rauque, dénuée de toute arrogance. « Je ne savais pas t'aimer, alors j'ai fait semblant. » Son souffle s'est arrêté. « Mais la vérité. » Sa voix tremblait. « Je me suis senti perdu sans toi. » Sa poitrine lui faisait mal. « Xander. Je me fiche de ma compagnie, de ma fortune, de ma réputation. Je gâcherais tout si ça signifiait te récupérer. » Sa voix se brisa. « Si cela signifiait avoir notre famille. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Pendant si longtemps, elle avait cru qu'il était incapable d'aimer. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Il n'était pas incapable. Il avait juste peur. Alena prit une inspiration tremblante. « Tu m'aimes vraiment ?» Les yeux de Xander brûlèrent dans les siens. « Je n'ai jamais rien aimé autant de ma vie. » Son cœur céda. Elle ne réfléchit pas. Elle n'hésita pas. Elle se rapprocha d'eux et l'embrassa. Xander gémit, l'agrippa par la taille et l'attira contre lui. Le baiser était désespéré, douloureux, empli de chaque mot non prononcé, de chaque larme retenue, de chaque instant perdu. Il l'embrassa comme un mourant s'accrochant à la vie. Et pour la première fois depuis des mois, Alena se sentit entière. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Xander posa son front contre le sien, le souffle court. « Viens à la maison avec moi, » murmura-t-il. Alena prit son visage entre ses mains, ses larmes se mêlant aux siennes. Et pour la première fois, elle sourit. « Je suis à la maison. » Cette nuit-là, ils ne se sont pas simplement retrouvés. Ils sont devenus ce qu'ils étaient censés être. Une famille. Le soleil se couchait, projetant des reflets dorés sur le vaste jardin de leur propriété. Des roses blanches bordaient l'allée, des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres et le doux bourdonnement d'un quatuor à cordes emplissait l'air. Alena se tenait au bord de l'allée, le cœur battant, les doigts tremblants autour du bouquet qu'elle tenait dans ses mains. Cette fois, ce n'était pas pour un contrat. Cette fois, c'était pour l'amour. Xander se tenait devant l'autel, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, ses yeux bleus perçants rivés sur elle. Mais il n'était plus le même homme qu'elle avait épousé des mois plus tôt. Fini le milliardaire froid et indéchiffrable. À sa place se tenait un homme qu'il aimait, un homme qui s'était battu pour elle, un homme qui ne la laisserait plus jamais partir. Leurs invités, de vrais amis, pas des associés, regardaient avec admiration Alena s'avancer vers lui. Et lorsqu'elle atteignit l'autel, Xander lui prit les mains et murmura « Tu es encore plus belle que la première fois que je t'ai épousée. » Alena sourit. « C'est parce que cette fois, je suis vraiment content d'être là. » Ses lèvres se courbèrent. « Moi aussi. » L'officiant prit la parole, mais aucun d'eux ne put dire un mot. Ils ne voyaient que l'un l'autre. Au moment de prononcer leurs vœux, Xander prit une profonde inspiration, sa langue effleurant ses jointures. « Alena, dit-il doucement, la voix tremblante d'émotion. La première fois que je t'ai épousée, je ne comprenais pas ce qu'était l'amour. Je pensais ne jamais le comprendre. » Il déglutit difficilement.
Mais ensuite tu es entré dans ma vie et tu as détruit tous les murs que j'avais construits. Tu m'as fait comprendre que l'amour n'est pas une faiblesse, c'est la chose la plus forte au monde. Alena cligna des yeux pour retenir ses larmes. Xander resserra son étreinte sur ses mains. Je n'ai plus besoin de contrat pour te garder. J'ai juste besoin de toi. Pour toujours. Une larme coula sur sa joue. Mon Dieu, Xander, murmura-t-elle. Tu as vraiment dû me faire pleurer? Il rit doucement en essuyant sa larme. J'essaie de te faire sourire depuis des mois. J'ai décidé de changer les choses. Des rires ont résonné dans la foule, mais aucun d'eux n'a rien remarqué. Puis ce fut son tour. Alena prit une inspiration tremblante, fixant les yeux de l'homme qu'elle avait juré de ne jamais aimer. J'ai passé tellement de temps à me convaincre que je n'avais pas besoin de toi, murmura-t-elle. Que tu n'étais qu'un contrat. Que je pouvais m'en aller. Elle secoua la tête. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune chance, Xander. Tu serais toujours l'amour de ma vie. Les yeux de Xander brillaient. Alena se mordit la lèvre, la voix brisée. Et je suis si heureuse de m'être trompée. L'officiant sourit. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Xander n'attendit pas. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa comme s'il avait attendu ce moment toute une vie. Des chaises jaillirent autour d'eux. Mais pour Xander et Alena, il n'y avait que l'un et l'autre. Plusieurs mois plus tard, les couloirs de l'hôpital résonnaient des cris. Les cris d'Alena. Xander, je jure devant Dieu, si tu me dis de respirer encore une fois. Xander grimaça. D'accord. Pas de conseil respiratoire. Compris. Alena serrait sa main si fort qu'il aurait juré qu'elle allait se briser des os. Xander, je te déteste. Je t'aime aussi, mon cœur. Ne me touche plus jamais. Il réprima un sourire. Notez. Pourquoi souris-tu? Je le vois bien. Je ne le suis pas. Tu le fais. Des heures plus tard, les cris ont cessé. Et puis les pleurs d'un bébé emplirent la pièce. Xander sentit son cœur se briser et se reconstruire en une seconde. Le médecin enveloppa un minuscule nouveau-né tout fripé dans une douce couverture rose et le déposa délicatement dans les bras d'Alena. Alena fixa le bébé, les yeux écarquillés d'émerveillement, d'épuisement et d'amour débordant. Elle est parfaite, murmura-t-elle. Xander avala la boule qui lui serrait la gorge. Elle est si petite. Alena leva les yeux vers lui, souriant malgré les larmes aux yeux. Tu veux la tenir dans tes bras? Xander hésita. Il avait passé des années à se couper des émotions, des relations. De l'amour. Maintenant, il fixait la chose la plus importante au monde. Lentement, prudemment, il prit le bébé des bras d'Alena, tout son corps tremblant. Et quand ses petits yeux bleus, ses yeux, le fixèrent, il fut foutu. Un souffle rauque s'échappa de ses lèvres. Et, mon petit, murmura-t-il. Le bébé bâilla. Alena rit doucement. Tu ne l'impressionnes déjà pas. Xander laissa échapper un rire étouffé, incapable de détourner le regard de sa fille. Sa fille. 1 an plus tôt, il était un milliardaire froid et intouchable, sans famille, sans amour, sans chaleur. Maintenant. Il avait tout. Cette nuit-là, après que le bébé eût été bien bordé dans son berceau, Xander et Alena étaient assis dans leur lit, enlacés. Il déposa un lent baiser sur son front, puis sur sa joue, puis sur ses lèvres. Tu es fatigué, murmura-t-il. Alena fredonna d'une voix endormie, se blottissant contre lui. Épuisé. Il sourit en lui caressant les cheveux. Les minutes s'écoulèrent dans un silence confortable. Puis, murmura doucement Xander, je t'ai épousé pour un contrat. Mais je suis resté parce que je suis tombé amoureux. Le cœur d'Alena se gonfla. Elle releva la tête, l'embrassa profondément et lui murmura quelque chose en retour. Je suis resté, car moi aussi.